Bill Wallace Manager. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mireille. Vous êtes avec l'artiste que vous allez nous présenter. Oui. Vous nous parlez du festival de musique et de danse traditionnelle du Grand Ouest. Oui. On vous écoute. Ben voilà, nous sommes là sur ce plateau pour parler du festival de musique et de danse traditionnelle de l'Ouest, du Grand Ouest, qui va se dérouler ce samedi 8 août au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Vous êtes avec qui sur le plateau? Je suis avec l'artiste Balou Sombré. Voilà, il est artiste du fromager, Gagnoa. D'accord. Voilà. Très bien. Et en quoi consiste ce festival? Ben, pourquoi ce festival? Parce que voilà, les fils et filles de l'Ouest ont décidé de se retrouver à travers la musique, et qui est un facteur de rapprochement. Et donc, nous avons décidé de réunir tous les fils de l'Ouest et filles de l'Ouest au complexe pour communier, parce que nous sommes dans un cas de la paix, de réconciliation. Donc, c'est notre façon à nous d'emmener tous les gars de l'Ouest à communier à travers la musique ce samedi. Très bien. Donc, lui, vous avez dit qu'il s'appelle Balou Sombré. Très bien. Et les personnes qui nous ont rejoints, vous allez nous les présenter? J'ai Bipomi Junior. Bipomi Junior, j'ai Sacré le Mondialiste. Vous savez, le festival du Grand Ouest rassemble les artistes guérés, les artistes ouais, et les artistes gourou, les artistes BT, les artistes Yakuba, enfin tout le Grand Ouest. D'accord. Vous réunissez combien d'artistes pour cet événement? Oh, il y a une trentaine d'artistes. Ah, très bien. Il y a une trentaine d'artistes. Et vous avez dit que ça va avoir lieu où donc? Le 8 août au complexe Jesse Jackson de Yopougon. D'accord. Avant de vous permettre de conclure, à qui souhaitez-vous donner la parole pour un appel? D'abord... Non, pas d'abord, ce sera uniquement une personne. C'est à vous de choisir. Voilà, donc à Bipomi Junior qui vient franchement de Paris. Voilà. Bonjour Mariam. Bonjour. Oui, Bipomi Junior est là pour la soirée. Et j'invite tout le monde, ceux qui aiment la tradition moderne. Donc je suis là pour ça, et j'invite tout le monde, tous les Ivoiriens, pour qu'ils viennent, pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Parce que c'est l'union qui fait la force. Donc on doit être ensemble pour combattre la musique traditionnelle moderne. Très bien. Voilà, donc je suis là pour ça. Très bien. Oui. On peut parler des tickets, des tarifs également? Les tarifs sont simplement à 2000 francs et 5000 francs pour les VIP. D'accord. Voilà. Vous avez dit une trentaine d'artistes? Une trentaine d'artistes. Parmi lesquels, il y a Lucien Pado, il y a Dodo Later, il y a Pablo de Gokra, il y a des grands noms. Vous avez des femmes dedans? Je n'ai pas entendu de femmes. Hortense Zato, nous avons toutes les artistes de l'Ouest, parce qu'elles sont nombreuses, donc je ne vais pas toutes les citer ici. Voilà. D'accord, très bien. Et les tickets sont vendus où donc? Les tickets sont à la mairie de Yopougon. Voilà. Et vous pouvez nous joindre, pour les contacts, vous pouvez nous joindre au 08 43 61 33, au 40 50 17 43 pour les tickets. On peut rappeler la date de l'événement, s'il vous plaît? Samedi 8 août, complexe Jesse Jackson de Yopougon, pour ce grand événement. Très bien. Alors il nous reste 30 secondes, il a de la chance, on l'écoute. Voilà. C'est ce que Managa vient de dire, tout le monde est invité à ce festival. Voilà, qui sera vraiment pour moi l'apothéose. C'est une grande première, le plus souvent c'est à Paris, aujourd'hui c'est ici. C'est vraiment bon, il faut que tout le monde vienne. Très bien, alors les numéros sont affichés sur l'écran et on rappelle la date, vous avez dit que c'est le 8 samedi 8 août au complexe Jesse Jackson de Yopougon. Très bien. Et vous-même vous êtes monsieur Bill Wallace Manager. C'est ça. Très bien, merci à vous, on vous souhaite un plein succès. Ça a été un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Il s'appelle monsieur Serge Dakouri et nous savons que vous nous suivez tous les lundis. Et vous savez également que c'est notre star en ce qui concerne le monde sportif parce qu'il nous fait avec brio un résumé de l'actualité sportive et en plus il se prête à nos questions qui sont des questions de madame tout le monde, des personnes qui commencent à s'intéresser à la discipline sportive et il nous aide à y comprendre beaucoup de choses. Monsieur Dakouri, merci et bonjour. Bonjour Myriam, et c'est très heureux d'être sur ce plateau. Je pense que nous avons omis un élément qui va être ajouté, qui va être peut-être l'ouverture un peu de cette section sportive. C'est le Tiao. La Côte d'Ivoire était en attraction avec le tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. 12 pays étaient invités, et donc la Côte d'Ivoire s'est succédée à elle-même. Ça s'est passé ce week-end dernier au Parc des Sports de Treichville. Tiao, c'est quoi? Tournoi international de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Une compétition de judo organisée par la Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées. Et le Tiao était à la 5e édition avec 13 pays attendus. Et donc, dans cette compétition,
de plusieurs catégories, en dames comme en hommes. Eh bien, avec plusieurs combats à l'affiche, la Côte d'Ivoire est sortie vainqueur. Très bien. Avec 8 médailles, dont 3 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Donc grâce à des exploits de Daboné Zouleya, une fille dans la catégorie des moins de 67 kilos, elle a terminé en finale sans combattre, puisque aux éliminatoires, elle a pratiquement battu toutes ses adversaires, les Béninoises, les Françaises et aussi les Ghanéennes. Deuxième médaille obtenue par Fofana Aminata dans la catégorie des 67 kilos, et troisième médaille d'or obtenue par Zaomo Lezao dans la catégorie des plus de 110 kilos. Donc la Côte d'Ivoire s'est succédée à elle-même dans cette compétition du Tiao avec 8 médailles d'or, 8 médailles, 3 en or, 1 en argent et 4 en bronze. Deuxième pays, c'est la France avec 2 médailles. Troisième, l'équipe du Ghana et quatrième, le Bénin. Ainsi donc, le Tiao a fermé ses portes ce week-end après 2 jours de compétition où 13 pays ont livré bataille. La Côte d'Ivoire est sortie vainqueur. Deuxième élément concerne l'afro-basket masculin. Oui, pour des problèmes de primes impayées, il y a eu des remue-ménages. Les joueurs ont menacé, ont perturbé la préparation et donc nous sommes un peu dans le doute. Et grâce à M. Touré Boubakari, le président de la fédération, qui est rentré en contact avec le ministère de la tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports et des Loisirs, la préparation reprend ce matin. Elle était interrompue depuis le 21 juillet dernier. Certains joueurs sont partis rejoindre leurs clubs respectifs, les professionnels, et un plan B a été donc mis en exécution par la Fédé. 16 nouveaux joueurs, notamment des locaux et 2 professionnels, un au Maroc, Koukoun Stéphane et l'autre qui vient des États-Unis, John Fadiga. La préparation reprend ce matin. Et grâce aux bons offices de l'État de Côte d'Ivoire, au plus tard jeudi, nos éléphants basketteurs partiront à Dakar pour un tournoi international de basket et par la suite rejoindront donc l'afro-basket masculin qui est la CAN, la Coupe d'Afrique de basket, qui va se disputer fin août prochain du côté de la Tunisie. C'est pas trop court le temps d'entraînement? Ben, il y a eu des perturbations puisque les joueurs réclamaient des primes impayées. De 2013 de l'afro-basket, nous avons été pays hôte et nous avons terminé 4e. Et donc c'est la prochaine édition de 2015. Le pays hôte, c'est la Tunisie. Et pour des problèmes de primes, la préparation a été perturbée. Ils avaient entamé une préparation. 2 matchs amicaux s'en ont suivi contre les Aigles du Mali. Et par la suite, les joueurs se sont réfractés et ont demandé de l'argent pour des primes de 2013. Et cela a perturbé un tant soit peu la préparation de nos athlètes. Grâce aux bons offices du président de la fédération, ce matin, ça reprend la préparation et donc jeudi, ils vont mettre le cap sur Dakar en vue d'effectuer des matchs dans un tournoi et par la suite, ce sera la Tunisie. Mais il faut dire que moralement et mentalement, les joueurs ont quand même subi le coup. Quand vous partez à une compétition et c'est perturbé avec des menaces de grève et tout, il va s'ensuivre que les productions d'ensemble et les conséquences ne seront pas bonnes. Troisième élément, on va parler de handball avec le championnat national de Côte d'Ivoire qui était en attraction avec sa 9e journée. L'Africa Sport a disposé, bien entendu, de l'équipe de Sphinx, 38-13. Le national et le RAC ont fait match nul 28-28. Et les hommes, le Resta, tout comme la SOA, se sont débarrassés assez facilement de Évidence, 19-35, et la SOA a pris le meilleur 28-19. Disons que la SOA et l'équipe du Resta sont les cadors, c'est-à-dire les meilleures équipes au niveau masculin. Et donc, généralement, il n'y a pas véritablement d'opposition quand ils sont en face d'adversaires supposés assez légers. On va terminer par parler de volleyball. Depuis le week-end, on connaît un peu les finalistes, les vainqueurs de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Ça a été donc l'INJS qui s'est débarrassé, l'Institut national de la jeunesse des sports, facilement de Tafiré. Et en dames, c'est la SEC qui a pris le meilleur sur Theodore Card. Disons que ce sont les champions qui facilement réalisent le doublé. L'INJS est champion de Côte d'Ivoire 2015 et à la phase de la Coupe nationale, encore, elle réalise le doublé, tout comme la SEC en dames. Disons que l'INJS en homme est la meilleure équipe en volleyball et en dames, la SEC surplombe tout le monde dans cette discipline. On finit par le football, avec vendredi, c'était en direct sur les antennes de la RTI, la Coupe de la Ligue, 2e édition. Le Stella Club, malgré son classement de dernier au championnat de Côte d'Ivoire, puisqu'il est 14e sur 14 à 2 journées de la fin, a eu la chance, au tir au but, de remporter la 2e édition de la Coupe de la Ligue. C'était face à San Pedro, en direct sur les antennes de la RTI, vendredi à 17h. Un but partout au thème des 90 minutes.
L'épreuve, nous sommes partis rapidement au tir au but et par 5-4 et 4-3, le Stella donc s'est imposé. Le lendemain, il y a eu la Coupe nationale de Côte d'Ivoire 2015. Il y avait 2 affiches, Africa opposé au WAC, une équipe de 2e division, et le lendemain, la SEC opposé aussi à une équipe de 2e division, le Siro Boisflé. L'Africa a été plus ou moins heureux au tir au but, puisque 2-2 a été le score au time du temps réglementaire. Il a fallu donc l'épreuve fatidique des tirs au but pour voir le gardien de l'Africa sauver ce club. Donc l'Africa sera en finale. Malheureusement pour la SEC, ça n'a pas été le cas. La SEC est tombée en finale face à une sympathique équipe de Boisflé qui a pu battre la SEC au tir au but. En international, on parlera des éliminatoires U23. La Côte d'Ivoire était au Nkoloma Stadium de Lusaka pour les éliminatoires U23 pour la CAN 2015 et aussi des Jeux africains. Malheureusement, nos éléphants juniors olympiques sont tombés. 0-0 à l'aller, 0-0 au retour en Zambie. C'est encore au tir au but que nos joueurs n'ont pas été assez heureux. Malgré 3 pénaltys arrêtés par Diabaté Sec, nos Pachidem juniors n'ont pas eu les gestes heureux et nous sommes tombés dans cette compétition. Alors, je vais vous demander, parce que chaque fois quand on entend le tir au but, on a l'impression qu'il y a un côté injuste, dans le sens où on se dit que c'est lors d'un match... Même les meilleurs joueurs peuvent rater les tirs au but. Tout à fait. Donc on a l'impression qu'il y a un côté aléatoire. Non, c'est une épreuve de nerfs. C'est une épreuve où mentalement, il faut être fort dans la tête. Vous savez, pour vous pouvoir avoir fait 90 minutes où vous avez été sublime, mais dans l'épreuve fatidique des tirs au but, si le gardien, si vous n'avez pas une certaine maîtrise, vous pouvez faire pour avoir le geste malheureux. Et donc souvent, il y a des grands joueurs, ou même Platini, dans une Coupe du Monde, a raté le penalty. Zico, qui était une star brésilienne aussi, a raté le penalty. Donc c'est complètement aléatoire. Ça dépend. Quand vous avez un gardien de but qui suit très bien l'action et qui suit le shoot, c'est des shoots de 18 mètres. Donc si le gardien suit bien l'action, vous pouvez rater. Mais il faut être mentalement et très fort dans la tête pour pouvoir subir cela, parce qu'après 90 minutes, vous êtes éprouvé physiquement et mentalement. Généralement, dans les équipes, on prépare certains joueurs à shooter les tirs au but, qui sont les habituels, et donc eux ont souvent l'habitude de shooter. On prend les meilleurs shooters de chaque équipe, logiquement. Mais il peut arriver que ce jour-là, ce meilleur shooter soit dans un jour sans et fait un geste, et le gardien qui apprécie bien la trajectoire dévie complètement le shoot. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez que ça reflète vraiment le niveau de l'équipe lorsque l'équipe gagne au tir au but? Mais vous savez, c'est ce qui fait le charme de la discipline qu'est le football, c'est baigné d'incertitude. Il n'y a pas de vérité préétablie. Parce qu'une équipe supposée être faible peut battre une équipe supposée forte. Parce que dans le football, il y a les jours sans. Il y a des jours où vous êtes euphorique, vous êtes éblouissant, il y a des jours où rien ne va. Et donc, il n'y a pas, ce n'est pas assez carré comme en mathématiques, 2 plus 2 égale 4. En football, il y a de l'incertitude. C'est-à-dire que le géant, celui qui est supposé être fort, peut tomber un jour face à l'équipe supposée être faible. Ça dépend de ce qu'on appelle l'approche mentale, comment les joueurs se sentent et tout. Donc, rien n'est préétabli d'avance. C'est ce qui fait un peu le charme de la discipline. Voilà. Avec beaucoup d'émotions et tout ce que cela comporte. Très bien. Serge Dakouré, merci encore une fois. C'était un plaisir. Plaisir partagé.